Nous vivrons, et l'économie française, et les industriels et les commerçants français doivent vivre désormais dans la préoccupation permanente. Il s'agit de se dire qu'ils sont toujours menacés par la concurrence, qu'il faut toujours qu'ils fassent mieux, qu'il faut toujours qu'ils produisent à meilleur compte, qu'ils vendent la meilleure marchandise à meilleur prix, et que c'est ça la loi de la concurrence et la seule raison d'être du libéralisme. Sacré Georges. Il avait une espèce de bonhomie médiatique qui, effectivement, le rendait plutôt sympathique. Son aspect auvergnat, quoi. En plus, il était cultivé. Sa femme, dont on s'est beaucoup moqué, apparemment avait une certaine culture artistique réelle. Alors, en même temps, les sombres histoires, mais ça, je me méfie, l'affaire Markovitch, oui. On sait qu'il y a... Bon, quand on a envie de débiner quelqu'un... Alors, cela dit, oui, en tant qu'historien contemporanéiste, l'idée que je me retiens, c'est que il a su admirablement utiliser la crise de la fin du gaullisme, de De Gaulle. Il l'a joué fin. Hein. Et il a pris quelques risques aussi à l'époque. Parce qu'en face, avec Cohn-Bendit, le quartier latin en ébullition, il a admirablement manœuvré. Et il a mieux manœuvré qu'un Jobert, par exemple, qui n'était pas antipathique non plus à droite. Cela dit, pour parler un langage archaïque, c'était une politique de classe qu'il a menée, c'est clair. Et il a pu l'amener aussi à une époque où la crise politique avait commencé. Les 30 Glorieuses s'épuisaient, mais il a su prendre l'initiative de réformes de structure réelle, alors y compris fort discutables, les berges de la Seine, les permissions des tours de 30 étages. Je lui dois d'habiter au 26e étage, donc je devrais lui en être reconnaissant. Mais c'est vrai qu'il a essayé de redonner un souffle au capitalisme français, qui était encore capable d'avoir un nouveau souffle. Bon. Autoroutes, etc., infrastructures. Et bien sûr, sans doute, mais ça je ne suis pas assez bon historien de la finance, sans doute aussi a-t-il fait d'essentielles réformes de structure financière pour le grand capital financier. Mais ça, je n'ose pas trop me risquer. Je le devine, je le pressens, mais j'en ai pas les preuves. Je n'ai pas étudié le dossier. Bon. Et alors, dernier point, plus anecdotique, la fin de Pompidou. Après, on a eu la fin de Mitterrand. Oui, il paraît que De Gaulle avait dit la vieillesse qu'elle naufrage, mais alors là, dans le cas de Pompidou, il était complètement gonflé, on le voyait à Notre-Dame, et il était malade, cet homme. Bon. Plus les calomnies qui étaient répandues sur leur couple, disons qu'il n'a pas eu une fin heureuse, probablement, le pauvre. En même temps, c'est quand même un adversaire de classe. Mais cultivé. Beaubourg, l'espace, comment ça s'appelait là, au bas de Matignon, l'espace Curiel, je ne sais plus, oui, c'était son style, ça. Il était incontestablement cultivé, le bonhomme. De là à ce qu'il m'ait été totalement sympathique, je garde quand même mes réticences.